double en Suède. Nous sommes aujourd'hui à Stockholm, au Globe, pour une jolie rencontre qui nous vient de l'Est, puisqu'elle verra l'opposition de l'Allemagne et de la Hongrie. Alors, ce qu'il faut savoir de ces deux équipes, tandis qu'ici elles sont présentées au public suédois, les unes et les autres, eh bien c'est qu'aucune d'entre elles n'a de chance d'aller en finale de ce mondial, mais qu'elles ont chacune un challenge à relever. Et nous en parlerons très bientôt. Vous voyez ici les échanges de fanions, la composition des équipes. Une équipe hongroise très jeune, de laquelle ont disparu quelques joueurs expérimentés, notamment Györfi, qui a joué les premiers matchs, bien sûr. Entraîné par Laszlo Kovács, qui a remplacé Jos depuis les Jeux Olympiques. Le voilà, Kovács, donc qui est à la tête d'une équipe qui essaye de se relever. Très jeune, cette équipe hongroise, évidemment à l'image un petit peu du handball hongrois, décimé par les départs pour des clubs bien plus riches. Et puis voilà l'Allemagne, entraînée quant à elle par Armin Emrich. Je pense que nos caméras vont saisir le visage de cet entraîneur qui, lui également, s'occupe de cette équipe depuis les Jeux Olympiques. Vous voyez le parquet du Globe. Voilà Armin Emrich qui pourrait, dont les rumeurs disent qu'il pourrait devenir assistant et être remplacé par un Suisse, Arnaud Everett, et qui est à la tête d'une équipe qui, elle, a eu des problèmes aux Jeux Olympiques. Déception effectivement aux Jeux Olympiques, puisque l'Allemagne n'était arrivée qu'en 10e position, alors qu'elle dispose sans aucune contestation du meilleur championnat national au monde. Donc l'enjeu de cette équipe d'Allemagne, qui est d'ores et déjà qualifiée pour les championnats du monde qui se dérouleront dans 2 ans en Islande, l'enjeu c'est de continuer cette progression et cette reconstruction. Alors dans quelques instants, le début de cette partie. Voilà, c'est parti, c'est la dernière rencontre de ce championnat du monde pratiquement. C'est-à-dire qu'après auront lieu les petites finales et la finale principale, dont je vous parlerai un tout petit peu plus tard. De même qu'on pourra voir les parcours individuels de ces deux équipes. Mais place au jeu pour l'instant. Et voilà le premier but encaissé par les Hongrois. Vous voyez ce numéro 12, là on va apprendre à le reconnaître. Biro. Un des joueurs hongrois qui évolue à l'étranger. C'est en Espagne, au club de Guadalajara. Et Biro, ce gardien, c'est un peu une des mémoires de cette équipe, 33 ans. Et 170 sélections, le maximum au niveau supérieur de cette équipe. Alors un jeu qui commence un peu lentement là. Chaque équipe prévoit un peu le long terme, ne joue rien du tout sur cette partie, mais ce sont autant de pierres pour retrouver un collectif. Et là, premier arrêt, succès de Thiel, Andreas Thiel, également 33 ans, comme son frère hongrois.
apparemment. Petite faute des Hongrois qui profitent aux Allemands. Vous voyez, ce sont des beaux gabarits. Un handball rugueux. Les Hongrois qui, de leur côté, ont longtemps évolué jusqu'à Barcelone, avec une défense alignée. Et puis, progressivement, qui s'est ouverte à la défense 3-2-1. Petite faute, oui, il y a une reprise là de l'Allemand qui bénéficie bien évidemment aux Hongrois. Circulation tranquille de la balle pour l'instant. À rejouer. Alors ce grand numéro 13, ici à l'avant-plan, c'est un autre grand talent de la Hongrie, Gyurka, János Gyurka, et ses 30 ans, et c'est surtout ses 215 sélections. Et le but égalisateur lui est dû. Il évolue de son côté en Allemagne, à Hameln précisément. Joli arrêt de Biro. On ne lui fait pas, regardez. C'est bien interposé. Voilà, Gyurka qui va... Non pas. Très surveillé, Gyurka, vous notez Furich, le numéro 3 allemand, qui monte très haut sur lui. Et là, évidemment, il est gêné. Un nouveau tir de Gyurka. Bon arrêt à nouveau. Pour l'instant, un bon début de partie pour Biro. Gyurka ici qui démarque un de ses défenseurs. Et la balle qui est sortie. Contre-attaque donc un peu lente. Voilà, le décalage est créé. Petit lob. Dommage. Pas de chance pour Gyurka. À moins qu'il y ait une faute, il y a encore un bel arrêt de Biro. Il va sans doute y avoir une faute. Exact, la balle revient dans les mains des Allemandes. Superbe travail là, bien mis en valeur. Et Schwarzer qui donne le but à son équipe. Christian Schwarzer. En physique à la Gardan, le joueur français.
Sotoni, Jurka. À nouveau Sotoni, ça va repartir à gauche. Voilà. Passe quasiment le basket là pour Jurka. À la Vago, une petite maladresse et qui profite aux Allemands. Contre-attaque immédiate. Et c'est trop tard, insuffisamment rapide, à moins que... Joli. Et ça c'est Furyk, Mike Furyk, 27 ans, qui évolue au Valaud Massenheim. Regardez ça, son tir est superbe. Petite palabre avec l'arbitre, Monsieur Oye, qui est assisté pour ce match d'un autre Suédois, Björn Ortnes. Et belle parade là de Thiel. Dévie ça sur l'extérieur de son montant. Joli travail. Oh, qu'il est beau celui-là. Il a dû aller très vite. Un tir de Tserbe. « 24 ans, mais surtout un gabarit hors pair. Il doit être bien au-delà d'un mètre 95 ce garçon. Tandis qu'ici, les Hongrois essayent de déstabiliser un peu la défense allemande. Et ce dos que vous avez vu, c'était celui de Schwarzer. Il a décoché son tir un petit peu tard, la défense était bien montée. Et il redescendait quand il a tiré, ce qui a donné lieu à une jolie fusée. Un match assez calme pour l'instant dans son rythme. Évidemment, peu d'Allemands ou de Hongrois dans la salle, donc pour stimuler un peu ses joueurs. Et un nouveau but de Tserbe. C'est son second. Le rouquin allemand et ses 92 sélections. Bien travaillé ça, ce tir, mais Thiel s'est interposé encore avec succès. Les deux gardiens de part et d'autre commencent une bonne partie. Et là, Thiel aura du mal quand même. Et non, incroyable coup du sort. Alors là, est-ce que c'est l'attaquant qui est maladroit? Il était tout seul. Petite faute défensive. Monsieur l'arbitre aurait pu laisser courir. Tserbe n'aura pas de mal à le reconnaître au cours de cette partie. Contre-attaque à nouveau des Hongrois et cette fois c'est sans cadeau. Moaxi, Arpad Moaxi. Et son numéro 14 a réussi là où son compatriote avait échoué quelques minutes avant. Tromper Thiel pour donner un deuxième point à cette équipe hongroise. Pour l'instant, un petit peu sous les teignoirs. Tserbe, là. Ah, joli tir.
Dorsos lui a donné la balle et c'est Elech qui est le troisième meilleur buteur de ces championnats du monde qui se déroulent en Allemagne, en Suède, pardon. Et donc là qui arrondit un petit peu plus son total de buts inscrits. Il a surtout marqué son premier but au cours de cette partie. Anxieux, regarde sa progéniture, l'entraîneur. Un match peu agressif jusqu'ici. Ni carton jaune, ni réprimande appuyée. Et là, Thiel à nouveau sauvé par son poteau. Sur ce tir de Elech. Pour l'instant, meilleur buteur côté allemand. Eh bien, il y a le numéro 11, Serbe et Furyk. Ici, en possession de la balle. Colas, toujours lui. À nouveau. Oula, bien propulsé là. Et cette fois, vous en avez parlé. Le voilà le carton jaune. Monsieur Oyeux sanctionne Gurka. Et là, ça sent le pénalty à mon avis. Oui. Et quelques 12 minutes à l'extérieur pour Moaxi. 120 secondes. Regardez, cette faute est patente. Quel cadeau là des Hongrois, des Allemands. 5-2 pour nos voisins d'Outre-Rhin. Une équipe allemande d'ailleurs qui n'a pas vraiment bénéficié de la réunification des deux États allemands. Problème de soudure entre les joueurs qui auparavant évoluaient d'un côté et de l'autre de la frontière. Serbe avec la balle en main alors qu'il reste un peu moins de la moitié de cette première mi-temps. Passe redoublée là. Et voilà, joli. Relâche. Bien lâché son bras pour son premier but. « 7-2 » sans vraiment impressionner. L'Allemagne qui gagne peu à peu du terrain. Qui est en train de larguer les Hongrois. Pour mémoire, qui sont à gauche, si vous me rejoignez maintenant. C'est un peu approximatif, on lève bien les bras côté allemand en défense. Gurka ici qui essaye d'animer un peu le jeu. Et là, alors Thiel transpercé. Il a dû être gêné par sa défense, il n'a rien vu. Et c'est Sotoni qui lui donne l'occasion de lui inscrire son premier but.
Serbe Colas. Ah, il change, il permute souvent. Et là, oh, bien joué. Contre-pied splendide. Qui balbutie sur le poteau. Double poteau d'ailleurs. Et qui entre finalement. Bonne défense là, regardez comment elle monte haut et elle suit bien les Hongrois, elle flotte à mort. Il avait intérêt à donner rapidement celle-là. Et voilà, faute d'imagination, eh bien les Hongrois se font voler la balle. Et Tserbe là très rapidement, le gaucher a donné la balle à son partenaire Kervets. Pour un jeune. Morsos, Balash. Mayash. J'aimerais bien. Ah, il monte bien là. Bien défendu de la part de Snokai. Là, il y aurait peut-être soit une faute. Oui, c'est cela. Faute sur Kolash. Moaxi qui donc entre-temps est revenu du banc. Il avait été condamné pendant 2 minutes. Bon arrêt de Tiro qui relance très rapidement. Oh là, un peu de précipitation, il n'y aurait qu'à la mettre dedans. Ah, c'est dommage ça. Comme quoi la vitesse ne fait pas tout. Il faut être aussi précis. Et bien, on voit manque un petit peu quand même de réalisme. Des occasions qui perdent bêtement. Eric qui fait 2 de but, qui défend aussi. Buste à buste les 2 joueurs. Ah, changement d'aile. Bien joué, ça joue un petit peu plus vite là, c'est bien fait. Et c'est normal que ce soit récompensé. Jolie action là de Moaxi. Deuxième but du Hongrois. Allez, il attend vraiment le dernier moment pour décocher son tir. C'est 8-4. Serbe. Troisième but. Volker Serbe qui joue lui en Emgo en Allemagne. Voilà, là ça chauffe un tout petit peu plus. On a l'impression que les Hongrois veulent mieux faire. Ils ont l'air d'avoir pris la mesure de leur adversaire allemand. Voilà, regardez, ça bouge beaucoup. Et là, ça doit être dedans. Oh, superbe parade de Thiel, là, sans problème. La contre-attaque, à mon avis, est bien partie pour les Allemands. Et voilà, en dépit du retour de la défense. Deuxième but de Schwarzer. Et qui a peut-être là essayé une roucoulette, me semble-t-il. Son tir était assez peu appuyé. Et il tournait bien.
Steele qui se met encore en évidence. Il sera peut-être amené à jouer tout le match puisque Holpert, l'autre gardien de cette équipe, est grippé. Ian Holpert et ses 24 ans. Donc les anciens, pour l'instant, tiennent le parquet. Voilà, là ça doit être dedans. Edzerbe sans problème. Et là je me suis fait confirmer la taille de ce joueur. Il mesure 2 mètres 20. 2 mètres 10, pardon. Donc un physique assez inhabituel dans les gymnases pour le handball en tout cas. Passage en force apparemment. But refusé. Et ça repart. Petit mouvement d'essuie-glace pour l'instant au globe là à Stockholm. Yorka à qui voilà revient la balle. Regardez, encore une interception. Alors est-ce qu'ils vont jouer le coup à fond? Non, on attend en place les attaquants, les défenseurs, qui va et vient. Au reste, pourquoi se presser? C'est vrai que les Allemands dominent largement cette partie. Et puis par ailleurs, les Allemands, ils ont bien réussi cette sortie en Suède. Ils sont arrivés deuxième de leur groupe derrière la Russie. Et puis maintenant, eh bien, c'est du plus, c'est du bonus. Leur objectif étant 95, bien évidemment. Moaxi, là, après quelques minutes sans but, qui nous gratifie de son 3e but. Et c'est parti à droite, c'est revenu à gauche, en face de nous. Bagache qui se met beaucoup en évidence. Oh là, petite maladresse. Et ça va, non, ça reste hongrois, allemand. Tant mieux. Vont pouvoir développer. Alors cette fois, non. Est-ce que c'est une non-combativité qui aurait été sanctionnée? En tout cas, Biro peut relancer les Hongrois à l'attaque. Vous voyez des tribunes assez dégarnies. Sachez qu'il y a sûrement parmi les spectateurs des coachs d'équipes ouest-européennes qui viennent voir et faire leur marché. Ici Sotoni, 2e but. Regardez, appréciez le ralenti, c'est parti là. Ah, il a bien remis ça, superbe. Ils auraient pu tenter le kung-fu, mais là il y avait un pied en zone de l'Allemand. Thiel qui décidément compte un allié de poids aujourd'hui. Les poteaux de son but. Tandis que là, on a revu cette action ralentie.
Et à nouveau un poteau et belle contre-attaque là. Il faudrait que ça passe. Oh là, merci monsieur le réalisateur, c'est bon. C'est dedans sans problème. Mais on a cru qu'ils allaient encore balbutier les Hongrois. Stokniai. Très bien fait ça, collectif. Quatre petits buts d'écart. On a vu des matchs au cours de ce championnat du monde avec des écarts bien plus importants et un temps bien moindre pour le remonter. Kostner, Poulier en gros plan. Passage en force de Furyk. Il n'aura pas marqué son troisième but. De toute façon, il avait échoué sur Biro. Moins de 8 minutes maintenant. Nous entrons dans la fin de cette première mi-temps, largement dominée par l'équipe germanique. Balancé, c'est toujours du temps de gagner. On se fatigue plus. Balle reste hongroise. Zwei Minuten, avez-vous pu entendre l'entraîneur allemand Armin Emrich. Situant ses joueurs, tandis que Schwarzer là fait les frais d'une pénalité. Allez, la balle est hongroise, faudrait y aller là. Et ça, c'est un passage en force hongrois. Ils ont 60 secondes, les Allemands, pour marquer sans doute le dernier but. Maxi Lorient gentiment rendu la balle, tandis que vous avez pu entrevoir Kovacs qui disait quelques mots à l'arbitre, sans doute pour protester. Alors les Allemands, ah joli. Y aurait-il carton? Non, juste 2 minutes. C'est la troisième fois qu'un joueur est sanctionné de 2 minutes au cours de cette première mi-temps. Vous voyez ici, il a essayé de pousser l'attaquant allemand. Il doit y avoir un penalty là, Biro. Et qui est préposé au penalty chez les Allemands? Eh bien, c'est justement celui sur lequel la faute avait été commise. Alors ça, cadeau quand même. Rousse pour son deuxième but sur penalty. Encore quelques secondes là. Ah, une tentative de dernière seconde du Hongrois. Et voici l'arbitre suédois qui siffle la fin de cette première partie de rencontre entre, vous voyez, une team penalty. Il retrouve avec bonheur la balle, évidemment. Alors là, il faudrait être un peu plus vigilant côté hongrois. Des Hongrois qui, au cours de cette mi-temps, ont bien essayé sporadiquement de déstabiliser la défense allemande. Mais un petit peu maladroit, autant quand ils étaient devant les cages que lors des contre-attaques.
Tandis que côté allemand, eh bien, on s'est contenté de serrer un petit peu les coudes. Quelques bonnes incursions de Furyk et surtout du géant Serbe. Voilà l'évacuation des troupes qui commence. Voilà, dans quelques minutes, Olaf Hoy et Björn Orkness re-officieront sur le parquet 12-7, donc à la mi-temps. Et c'est parti. Côté hongrois, on va sans doute essayer d'accélérer un peu le jeu, mais surtout d'être un petit peu moins paniqué dès qu'on arrive sur le mur allemand. Il y a du bras, c'est vrai. Mais les Hongrois, ils sont jeunes, ils sont vifs et ils ont réussi des résultats assez surprenants jusqu'ici. Ils ont beau être classés derniers de leur poule. Voilà, un joli but de Moaxi. Ils ont beau être derniers de leur poule, eh bien ils ont fait des résultats contre la Suède. Ils ont été battus, mais c'est l'équipe qui a été battue le plus juste. Et puis ils ont perdu contre le Danemark, mais c'était également à un point. 12-8. L'Allemagne ici sur votre droite, on n'a pas changé les incrustations de place pour autant. Seuls les joueurs ont changé de côté. Serbe, alors lui évidemment il va être surveillé. Vous l'avez reconnu, c'était Koyash, pardon, décidément. Son nom n'entre pas dans ma mémoire. Le voilà. Les Hongrois, c'est pas à ce rythme-là qu'ils vont réussir à remonter leur handicap. Et se sont malheureusement balancés dans les panneaux. Et ce ne sont que des actions individuelles jusqu'ici qui pourront sauver la mise hongroise. Avec le côté désespéré et désespérant que ça implique. Il s'est un peu lancé là, l'ami Medzai. Vous voyez, il y a peut-être quand même, ok on le sature, mais il a bien amplifié son geste. Oh la faute, mais ça c'est extraordinaire. Comment on peut faire des fautes aussi maladroites et évidemment sanctionner immédiatement. Là c'était le très rapide Barut. Premier but au cours de ce match. Regardez. Biro dans le vent, complètement abandonné par son équipe là. Moaxi qui se met beaucoup en évidence. 4 buts. Regardez ce jeune joueur, 19 ans, dont les premières sélections internationales eh bien, intervenaient justement ici en Suède. 13-9. Il réduit un tout petit peu encore l'écart de son équipe sur l'Allemagne. Serbe, ah voilà, on va récompenser l'esprit et sortir Pastor qui faisait une défense très agressive sur Terbe. Et maintenant les Allemands en surnombre. 4e pénalité à 2 minutes de ce match. Évidemment ça circule beaucoup plus vite là. Les Allemands ils sont en train de s'amuser pour essayer de profiter de ce surnombre. Bien joué Biro. Il y avait du monde sur cette balle, on serait cru en dessous d'un panneau de basket.
Et oui, passage en force. Bah, il joue pas très bien le coup là sur cette mise hors jeu du Hongrois. Il gagne du temps un petit peu côté hongrois. Ils attendent le retour de leur compatriote. Etiel est absolument furieux, le gardien allemand, qui évidemment refuse, alors que son équipe est en surnombre, refuse positivement que sa défense laisse des espaces. Ah, ils ont bien joué là-dessus, les Hongrois. Penalty. On touche au bras. Ah non, le but est accordé. Autant pour moi. Et voilà les Hongrois à nouveau au complet. Il aurait pu le décocher en se retournant par la droite, un peu comme Gardan sait le faire. Il est resté dans les bras du défenseur, le Hongrois. Voilà, joliment fait ça. On a cru qu'il allait décocher son tir au fait de son saut. Et en fait, c'est en redescendant. Regardez, Petersen, c'est presque par en dessous. Sans doute un des plus jolis buts pour l'instant. Techniquement, c'est merveilleux. Mais encore une fois, ce ne sont que des actions individuelles. Le collectif hongrois essaye bon an mal an, mais ils ont des petits problèmes pour l'instant. Tire par en dessous. Il a été touché ou non? Monsieur l'arbitre dit que non. Donc la balle est hongroise. Et là, on a l'impression que les Hongrois sentent un bon coup à faire, puisqu'ils ne sont qu'à 3 points des Allemands. Ils n'ont jamais été aussi proches. On lève bien les bras, en tout cas, des deux côtés, même si la fatigue de ce championnat du monde doit commencer à se faire sentir. Très jeune, ici en action. Kjartsets, c'est 22 ans. Ici, c'était pas de store, 21 ans. Jeu de main. Voilà l'excellent Moaxi. Sanctionné pour un passage un peu forcé. Superbe but cette fois de Mudro. Son premier, un joueur qui évolue à Nemgo.
15-11, tandis que le match qui oppose la France à l'Égypte voit actuellement une domination de l'équipe de France, 13-7 sur l'Égypte. Match qui se joue exactement au même moment que celui que nous vous proposons. Contre-attaque allemande. Joli, malgré le retour de Sotoni. Schwarzer marque son 3e but. Un résultat intéressant que ce 13-7 provisoire, bien sûr, que la France a construit face à l'Égypte, puisque ça lui ouvre les portes de la finale. Et contre qui? Réponse à 20h30 ou plus tôt. Ce soir à 21h45. Les Allemands qui sont redevenus un tout petit peu plus agressifs. Là, ils se laissaient endormir et remonter. Mudro. Koliach. Bon, ça y est, je viens d'enregistrer le nom très précisément. Superbe poteau là. Contre-attaque hongroise. Oh, c'est dedans ça. Et voilà. Pastor. Qui lui évolue à Electromoche. Il a marqué 5 buts contre les Russes, 4 contre les Danois jusqu'ici, 2 contre les Suédois. Évidemment, c'est plus difficile. Il faudrait que les Hongrois là récupèrent cette balle. Il y aurait après 3 buts d'écart. Après, ça devient jouable. Là, 4 psychologiquement, les Allemands en plus vont peut-être en mettre un autre. Koliach, bien joué Biro. Petite faute là de Schwarzer qui se lance pour essayer de conclure l'action de son arrière. Voilà, Petersen qui va aller dépoussiérer son banc national. C'est la deuxième fois qu'un joueur allemand se fait ainsi sanctionner. C'était pas mal fait ça, pour créer le décalage. Voilà, ça s'accélère. Voilà comment on aimerait voir les Hongrois jouer. Ouais, il y a du travail, l'entraîneur. Il y a du pain sur la planche dans les prochaines années pour construire son équipe, qui a quand même été à la belle époque championne du monde, la Hongrie en 86. Non, elle a été vice-championne du monde, 4e aux Olympiades 88 et puis 7e quand même à Barcelone. Il se met en valeur ce numéro 15 là, deuxième but pour Pastor. Surnombre, il est vrai, hongrois. Et vous avez vu le gardien
nouveau de cette équipe allemande, Robert Fekete. On aura l'occasion de le revoir, peut-être dès maintenant. Qui déclenche leur offensive sous la férule de ce numéro 4, Sotoni. Là, il avait entraîné l'action et il retrouve la balle plus tard. Ça va être le but. Regardez, c'est bon. Sotoni qui marque là son 3e but. Tandis que Elech, eh bien, lui est en perdition dans ce classement en débuteur. Il n'en a marqué qu'un. Il nous avait habitué à de meilleures prestations tout de même. Mais c'est Moexi dans cette équipe hongroise qui a marqué 4 buts et entraîne ses partenaires. Elech, vous l'avez vu à l'instant. Zerbe. Imparable quand il se détend et s'élève comme ça. Bien au-dessus des bras. Zerbe qui réenclenche sa machine personnelle puisqu'il n'avait pas marqué au cours de cette deuxième mi-temps. Un peu désespéré de la part de Moexi qui a sans doute été gêné par la défense. Zerbe, grand ordonnateur de cette équipe. La balle reste hongroise. Voilà, faute. Alors là, c'est la contre-attaque hongroise assurée. Et voilà, regardez comment on construit ça. Deuxième but pour le gaucher d'Elektromoche. 17-15, insensiblement la Hongrie qui remonte. Elle a perdu tous ses matchs, peut-être qu'elle aimerait terminer sur une victoire. Voilà la deuxième contre-attaque. Et c'est à nouveau exactement le même scénario. C'est à nouveau Kiertsets. Un peu anxieux l'Allemand. Et là, Fekete, le pauvre gardien allemand, est entré pour se prendre pion sur pion. On va peut-être enfin voir un match où les joueurs mouilleront leur maillot. Diorka. C'est la 4e fois qu'un joueur hongrois est sanctionné. Et là, János et ses 215 de sélection. 2 minutes dehors. Cerberó, superbe changement d'aile, extra, superbe.
Action de Kunze là. Il dévisse admirablement. Chaque fois que les Hongrois ont menacé de recoller au score, eh bien les Allemands ont planté. Moakchi qui s'impose comme le meilleur buteur de son équipe et même de cette rencontre. 5e but. Regardez-le, un bon bras. Il n'a pas un physique extraordinaire, mais performant. Quant à lui, il évolue encore en Hongrie. Je dis encore parce que ça pourrait changer à l'issue de ce championnat du monde. Il évolue à Békéscsaba. Occasion intéressante maintenant pour les Hongrois. Recoller à nouveau. Tandis que les Hongrois là gaspillent un peu cette occasion. L'autre match qui se joue en Suède en ce moment. 15-13 pour la France. La France donc un peu remontée par les Égyptiens. Je pense qu'on aura le résultat en fin de match à l'issue de celui qu'on vous présente là. La France dont étaient absents notamment Perreux et Munier au repos. Retour côté allemand sur. Oh, jolie lucarne là. Il joue bien ce Petersen. 77 sélections. Vous l'avez reconnu, c'était encore Moakchi, tandis que Thiel est de retour dans la cage allemande. Furyk dehors, allez. Regardez sa faute, le numéro 3. Alors là, si les Hongrois ne marquent pas, c'est vraiment qu'ils ne veulent pas sortir de Suède avec le moindre point. Ils sont en surnom au moins. Et non, toujours pas, ça reste hongrois. Voilà, cette fois le poteau est favorable à l'équipe hongroise. Thiel, quant à lui, évidemment, a perdu un allié. Le poteau qu'il avait si bien servi jusqu'ici l'a trahi. Et c'est le jeune Feignaud qui marque son premier but. Et surtout, vous voyez, plus qu'un but d'écart entre les deux équipes. Feignaud, 21 ans, 16 sélections. Le moins capé de cette équipe et qui évolue à Győri Eto. Voilà. Là, les Allemands, ils sont en colère. C'est Barut pour son 3e but. Et qui redonne à 5 minutes de la fin à peu près, eh bien, 2 points d'avance et un petit peu d'air aux Allemands. Il en fait beaucoup, Moakchi doit être bien fatigué déjà. Il a produit un bel effort au cours de cette rencontre. Le dernier match est peut-être encore aussi dans les jambes. La Hongrie avait été battue 22-21 par les Danois quant à l'Allemagne.
Alors elle est crabouillée 24-16 par la Suède, peut-être future championne du monde. En tout cas bien partie également. Approximatif, bonne intervention de Biro, et voilà, Moaxi qui s'est remis de son tir manqué il y a quelques minutes. Fan de tir un petit peu là, Jackson Richardson, un point d'écart, il reste, vous le voyez comme moi, un petit peu plus de 5 minutes. Et là ça tombe pas très bien ça pour les Hongrois. Deux fois pénalisé au cours de cette rencontre, Gyurka. La troisième, bien, vous le savez. Mais bon, encore quelques minutes. Serbe qui a bien démarqué Petersen, là. Deux des meilleurs joueurs de cette rencontre. Il fait ce qu'il veut, ce garçon. 5 buts, deuxième meilleur buteur de cette rencontre. Quel bras. Voilà, Hongrie là. Un petit peu décevante quand même. La Hongrie qui, parce qu'elle n'appartient pas aux 8 premières d'ores et déjà de ce championnat du monde, eh bien, devra passer par les qualifications et en particulier le championnat d'Europe qui se déroulera l'an prochain au Portugal. Là-bas, 6 places seront disponibles pour le mondial islandais l'année suivante, c'est-à-dire dans 2 ans. Les Allemands, quant à eux, eh bien, étant assurés d'y aller. Ce qui justifie aussi qu'ils ne jouent pas à leur véritable niveau. Même si là, ils se redétachent à nouveau grâce à Schwarzer, 4e but. Jamais les Hongrois n'ont devancé les Allemands. Là, un kung-fu très difficile à faire. Il y a de l'audace en tout cas. Ça, c'est agréable. Oh là, failli voler la balle. Et d'ailleurs, elle a failli lui revenir la balle à ce défenseur qui s'était presque interposé. Ah, depuis que Thiel est entré là, l'hémorragie est nettement moindre. Alors on a vu des retournements, mais là je pense que les Allemands ils ont le match bien en main. Et surtout que... Eh non, il n'en veut pas. Dommage, Petersen était très bien mis sur orbite. Et là voilà, un but qui relance presque et qui va me faire mentir. Un seul but d'écart. Qu'est-ce qu'ils vont viser maintenant les Hongrois? Est-ce qu'ils vont avoir le choix entre
le match nul ou gagné. Oh non, oh là là, superbe Biro à quelques secondes, poignées de secondes de la fin. Bon arrêt, il faudrait une interception hongroise. Je vais vous dire ce qu'il faudrait. Une contre-attaque, une égalisation. Tandis que sur le parquet d'un autre gymnase, eh bien 16-15 pour la France face à l'Égypte. Il ne faut pas que la France perde. Ça, c'est l'autre finaliste là dont on suit le match en vous tenant au courant le plus étroitement possible. C'est chaud, la France remontée. Si elle perdait, eh bien ce serait après remis au bon vouloir du résultat Suisse-Espagne. Les Suisses qui ont été étonnants au cours de cette compétition d'ailleurs. 22-21, ça c'est l'Allemagne face à la Hongrie. 17-15, c'est le résultat de la France face à l'Égypte. C'est en train de chauffer un petit peu partout là. Et les Allemands qui reprennent le contrôle de leur partie. Thiel, incontestablement l'armature de cette équipe. Dernière occasion, et voilà, la corne et les applaudissements. L'Allemagne, logique vainqueur, l'Allemagne qui se prépare pour 95. Évidemment, sous quelle direction, ça on ne le sait pas encore. Il y a des jeux de chaises musicales avec la place d'entraîneur. Quant à la Hongrie, eh bien, ma foi, bon, elle peut envisager de faire un petit peu mieux à l'avenir. Un score en tout cas très étroit. L'Allemagne remontée, grignotée petit à petit sur la fin de cette partie. L'Allemagne dont les meilleurs joueurs ont incontestablement été Schwarzer, Petersen et Zerbe surtout. Avec un bon Montiel et ses 33 ans. Voilà le vétéran. Et puis côté hongrois, bonne performance de Sotoni, mais surtout du jeune Moaxi, 6 buts, qu'on verra sans doute dans une équipe ouest-européenne très bientôt. Et le contentement des Allemands qui vont finir donc en 3e position dans cette poule. Un très bon résultat. Voilà, nous étions au Globe de Stockholm. À bientôt sur Eurosport.